Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Alors que je fixais le test de grossesse dans ma main, la vérité s'abattit sur moi comme une vague déferlante. Elle pensait que je ne remarquerais pas, elle pensait que je croirais ses mensonges, mais elle m'avait sous-estimé. Je ne l'ai pas confrontée, au lieu de cela, j'ai planifié. J'ai rassemblé chaque bribe de preuve, et quand j'ai dévoilé la vérité, son monde a explosé, entraînant son amant dans sa chute. Elle ne m'avait pas seulement trahi, elle m'avait donné les allumettes pour réduire en cendres la façade soigneusement construite qu'elle avait érigée. Mais avant de plonger profondément dans cette histoire explosive, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futurs récits. N.D. Bradley Connor vivait sa vie selon une règle simple, la routine signifiait le contrôle, et le contrôle signifiait le succès. À 35 ans, Brad avait perfectionné l'art de la stabilité. Ses matins étaient une symphonie de précision, réveil à exactement 5h30, salle de sport jusqu'à 7h, douche, costume taillé sur mesure, café noir, et sortie à 8h15 précise. Chaque pas était calculé, chaque détail poli. Et pourquoi ne le serait-il pas? Sa vie était un exemple éclatant du rêve américain. Brad avait bâti une carrière lucrative dans la finance d'entreprise, lui valant un bureau d'angle élégant avec vue sur la skyline de la ville. Sa maison, un chef-d'œuvre moderne et tentaculaire dans un quartier huppé, était le genre d'endroit que les gens ralentissaient pour admirer lors de leur promenade du soir. Son mariage avec Cara, son épouse depuis 8 ans, semblait tout aussi parfait, dîner entre amis, vacances partagées, cartes de vœux rivalisant avec n'importe quelle publicité Hallmark. En surface, tout dans le monde de Brad était parfait. Mais en dessous, des secrets tragiques tiraient les ficelles de sa fiancée, Coral. Mais la perfection a une manière de cacher ses fissures. C'était un mardi matin d'octobre, l'air frais annonçant l'arrivée de l'automne. Brad venait de sortir de sa douche fumante, une serviette enroulée autour de la taille. Les comptoirs en marbre de la salle de bain attenante brillaient sous la douce lueur des lumières au plafond. Alors qu'il tendait la main vers son rasoir électrique, quelque chose attira son regard, un éclat de bleu dépassant de la poubelle près du lavabo. Il faillit l'ignorer, presque, mais quand le capuchon de sa brosse à dents glissa de ses doigts et tomba bruyamment au sol, Brad s'accroupit pour le ramasser, et la curiosité l'emporta. « Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang » marmonna-t-il, plongeant la main dans la poubelle. Ses doigts effleurèrent du plastique, et il en sortit un petit bâtonnet. Son cœur s'arrêta lorsqu'il reconnut ce que c'était, un test de grossesse. 2 lignes bleues distinctes le fixaient. Positif. L'esprit de Brad trébucha, s'emballant vers les implications. « Ça ne peut pas être vrai, » dit-il, resserrant sa prise sur le bâtonnet, le plastique craquant sous la pression. 3 mois plus tôt, il avait pris une décision qu'il n'avait partagée avec personne, pas même Cara. Après avoir vu le mariage de son frère aîné imploser dans une bataille brutale pour la garde des enfants, Brad avait suivi les conseils de son frère et subi une vasectomie. Ce n'était pas juste une précaution, c'était une assurance contre un futur dont il ne voulait pas faire partie. Et maintenant, fixant la preuve accablante dans sa main, Brad sentit quelque chose en lui se transformer. Le bruit de la douche dans la salle de bain principale le ramena au présent. Cara fredonnait doucement une mélodie familière d'une chanson de Stevie Nicks qu'elle adorait récemment. Son esprit passa en revue les souvenirs récents comme des instantanés, les nuits tardives qu'elle prétendait passer sur des projets spéciaux au travail, le nouveau parfum qu'elle disait être un cadeau d'une collègue, et les moments où l'écran de son téléphone s'illuminait de messages qu'elle cachait rapidement. Alors que Brad fixait son reflet dans le miroir, sa mâchoire tranchante et ses yeux gris acier semblaient inchangés, mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait, quelque chose de fondamental. La vie parfaite qu'il avait travaillé si dur à construire n'était plus parfaite. Et pour la première fois depuis des années, Brad Connor ne savait pas ce qui allait suivre. Le test reposait comme une marque brûlante dans la poche de Brad, sa présence un rappel physique de tout ce qui se défaisait en temps réel. Alors qu'ils traversaient leur routine matinale café en préparation, 2 mugs de voyage préparés comme Cara les aimait, avec de la crème vanillée et de sucre, son esprit était un torrent de pensées fragmentées, reconstituant des moments qui prenaient soudain un nouveau poids. Travailler tard, cette phrase était devenue un refrain dans le vocabulaire de Cara ces derniers mois. Projets spéciaux au travail, avait-elle dit plus de fois qu'il ne pouvait les compter, balayant ses offres de venir la chercher tard ou de lui apporter un dîner. Au début, Brad avait écarté cela, il connaissait la pression des délais,
le stress de gravir les échelons professionnels. Mais quelque chose avait changé. Les excuses étaient devenues plus répétées, plus mécaniques. Puis il y avait le parfum, une senteur florale et musquée qu'elle n'avait jamais portée auparavant. Il avait fait un commentaire une fois, s'attendant à ce qu'elle partage une petite histoire sur un achat impulsif ou un petit plaisir. Au lieu de cela, elle avait éludé avec un « Oh, génie du travail me l'a donné », elle a dit que ça ne lui allait pas. Maintenant, debout dans leur cuisine, Brad rejouait ces mots avec la clarté tranchante du recul. Le parfum n'était pas un cadeau anodin d'une collègue, il était délibéré, intime, tout comme la manière dont elle avait commencé à se comporter récemment, comme si elle se faisait belle pour quelqu'un d'autre. Brad remua son café distraitement, ses pensées se tournant vers ce barbecue estival chez les Ward, leurs voisins. Darren et Maggie organisaient une réunion annuelle qui était plus une occasion de montrer leur jardin parfaitement entretenu qu'un moment de convivialité. Darren avait tenu le grill ce jour-là, comme toujours, une bière à la main, souriant comme si le monde lui appartenait. Maggie s'était affairée, parfaite hôtesse en pastel, tandis que Brad se tenait près de la glacière, discutant avec un autre voisin. Il se souvenait avoir aperçu Kara avec Darren, elle avait proposé de l'aider à aller chercher des provisions supplémentaires dans la cuisine, et ils avaient disparu à l'intérieur un peu trop longtemps. À l'époque, Brad l'avait à peine remarqué, juste un moment banal dans une réunion de quartier décontractée. Mais maintenant, avec tout qui s'effondrait autour de lui, le souvenir semblait plus net, plus lourd. Quand ils étaient revenus, Darren riait de quelque chose que Kara avait dit, un son trop facile, trop familier. « Tu as une femme sacrément drôle », Connor avait lancé Darren avec un sourire qui, avec le recul, portait une pointe que Brad n'avait pas reconnue alors. Même Maggie avait semblé étrange, elle s'était rapprochée de Brad cet après-midi-là, lui proposant des recharges et forçant des sourires polis en direction de Kara. Brad avait trouvé cela bizarre, mais il l'avait mis de côté comme insignifiant. De retour dans le présent, la douche s'arrêta à l'étage. L'attention de Brad revint au moment présent, sa main se resserrant autour de la tasse qu'il tenait. Les pièces s'assemblaient trop parfaitement, comme un puzzle qu'il n'avait pas réalisé qu'il construisait. Il posa la tasse de Kara sur le comptoir, soigneusement placée, comme s'il pouvait masquer sa colère croissante sous la minutie de sa routine. Mais la colère ne suffisait pas encore pour agir. Ce dont il avait besoin, c'était de clarté, de preuves. Avec l'écho du rire de Darren résonnant encore dans ses pensées, Brad se résolut à l'étape suivante, trouver la vérité. Alors que des pas approchaient dans le couloir, Brad se tourna pour voir Kara apparaître, sa robe rouge lui allant parfaitement, ses lèvres se courbant en un sourire facile. Elle tendit la main vers son café. « Tu es le meilleur », dit-elle légèrement, ajustant sa cravate dans un geste qui aurait autrefois réchauffé son cœur. Mais Brad ne bougea pas. Son visage resta neutre, masquant la tempête qui couvait en dessous. « Passe une bonne journée, » dit-il, sa voix calme, posée, mais son esprit était tout sauf cela. Alors que les talons de Kara claquaient dans le couloir et que la porte d'entrée se refermait derrière elle, Brad resta immobile dans la cuisine, agrippant le bord du comptoir si fort que ses jointures blanchirent. Le silence de la maison était assourdissant, un contraste saisissant avec le chaos qui bouillonnait en lui. La trahison était comme une blessure physique, aiguë et brute. Son esprit rejouait les petits détails qui semblaient maintenant criants, le parfum inconnu, les nuits tardives opportunément excusées, la manière prudente, presque mécanique, dont elle l'embrassait au revoir chaque matin. Chaque souvenir était une nouvelle torsion du couteau. Pendant un instant, Brad se laissa ressentir tout le poids de cela, la douleur, l'humiliation, le sentiment d'avoir été pris au dépourvu. 8 ans. C'était le temps qu'ils avaient passé ensemble. 8 ans de loyauté, de construction d'une vie commune, de croyance qu'ils formaient une équipe. Il lui avait fait entièrement confiance, même quand les signaux d'alarme avaient commencé à clignoter. Mais la confiance n'était pas seulement brisée maintenant, elle était anéantie. Et sous la douleur de la trahison, quelque chose de plus sombre s'agitait. La colère de Brad était différente de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Ce n'était pas une colère qui brûlait vite et fort, ne laissant que des cendres dans son sillage. Non, celle-ci était différente. Elle était froide, calculée, délibérée, comme le tranchant d'une lame affûtée à la perfection. Ses émotions se transformèrent, la douleur initiale enfouie sous la rage frémissante de quelqu'un qui refusait d'être pris pour un idiot. Il repensa au test de grossesse, la preuve accablante qui lui avait arraché les œillères. Ce petit bout de plastique était plus qu'une trahison, c'était une déclaration de guerre.
Mais Brad n'était pas un imbécile. Il ne confronterait pas Kara tout de suite. Cela lui donnerait l'avantage, une chance de tisser des mensonges et des excuses. Non, s'il allait démanteler cette trahison, il avait besoin de la vérité, toute la vérité, exposée devant lui. Se résolvant, Brad attrapa son téléphone et ouvrit l'application de sécurité de leur maison. Ses doigts bougeaient avec précision. Des semaines de vidéos étaient stockées là, des jours où Kara prétendait travailler de chez eux ou partait pour ses réunions suspectes et inhabituellement longues. Il les passerait toutes en revue. Il trouverait chaque mensonge, chaque incohérence, chaque moment où elle pensait s'en être tirée. Ce n'était pas une question de se défouler dans la colère, c'était une question de contrôle. Brad rassemblerait les preuves, pièce par pièce accablantes, et quand le moment viendrait, il la confronterait avec la vérité irréfutable. Pour l'instant, cependant, il se força à respirer. La vérité viendrait à la lumière, et quand elle le ferait, Kara ne ferait pas seulement face à sa colère, elle ferait face à sa justice. La décision d'enquêter n'était pas précipitée, elle était délibérée. Brad Connor était un homme de précision, et si ses soupçons allaient bouleverser la vie soigneusement construite qu'il avait bâtie, il avait besoin de preuves, des preuves solides et irréfutables. Tard ce soir-là, après que Kara fut allée se coucher, Brad s'assit dans son bureau à domicile, la lueur de son ordinateur portable illuminant son visage. Leur système de sécurité domestique était une précaution qu'il avait installée des années auparavant, principalement pour protéger leur propriété dans ce quartier huppé. Kara avait toujours levé les yeux au ciel à ce sujet, le traitant de trop prudent. Maintenant, cela semblait être son plus grand atout. Il se connecta, faisant défiler les images des 3 derniers mois, se concentrant sur les dates et les heures où Kara prétendait travailler de chez eux. Ses yeux s'aiguisèrent alors qu'il examinait les flux. Au début, rien d'inhabituel, Kara partant le matin, revenant le soir. Mais ensuite, un jeudi au hasard, il le repéra, la BMW noire de Darren Ward se gara dans leur allée à 10h15. La respiration de Brad se bloqua. Les images montraient Darren entrant dans la maison et y restant près de 2 heures. Quand il partit, Kara apparut à la porte, lissant ses cheveux et lui faisant un signe de la main. Brad nota l'horodatage et continua à chercher. Au cours des heures suivantes, le schéma émergea. La voiture de Darren était garée dans leur allée à plusieurs reprises les jours où Brad était au travail. Chaque visite était nonchalante, sans hâte. Les moments qui semblaient autrefois anodins étaient maintenant manifestement accablants. Le lendemain, Brad attendit que Kara parte au travail avant de s'attaquer à son téléphone. Elle était négligente avec la technologie, utilisant toujours le même mot de passe pour tout, leur anniversaire de mariage. Brad le tapa dans son compte cloud sans hésitation. Les fichiers se chargèrent, révélant une mine d'informations. Au début, ce n'étaient que les photos habituelles de vacances, des selfies aléatoires et des images de travail. Mais enfoui dans un dossier intitulé « Projet de travail », se trouvait le jackpot. La première photo montrait Darren et Kara assis dans une chambre d'hôtel faiblement éclairée, des verres à la main, leurs corps plus proches que ceux de simples collègues ne devraient l'être. En défilant, les preuves devenaient plus explicites, des textos remplis de flirts, des plans pour des rendez-vous, et même des messages discutant de leur avenir. Son cœur battait fort alors qu'il lisait un texto de Darren, « J'ai hâte qu'on soit libre de vivre la vie qu'on veut. » Tu penses que Brad suspecte quelque chose? La mâchoire de Brad se serra alors qu'il sauvegardait les fichiers sur un disque crypté. Kara l'avait sous-estimé. Son imprudence allait être sa perte. C'est absolument sa décision, se dit-il. L'étape finale de Brad demandait plus de finesse. Kara avait mentionné un rendez-vous chez le médecin la semaine précédente, laissant tomber nonchalamment que le docteur Anderson, leur médecin de famille, vérifiait quelques petites choses. Brad comprenait maintenant ce qu'elle n'avait pas dit, elle suivait des rendez-vous prénataux, utilisant leur assurance commune. Il appela le cabinet, sa voix calme et posée. « Salut, c'est Bradley Connor. Je voudrais récupérer des résultats de tests pour ma femme, Kara. Elle a dit que vous les auriez prêts pour nous. » « Bien sûr, monsieur Connor, » répondit chaleureusement la réceptionniste. Le bureau du docteur Anderson est au 6e étage. Passez simplement au comptoir quand vous arriverez. À la mi-journée, Brad se tenait dans la salle d'attente à l'odeur antiseptique, son expression neutre. Quand la réceptionniste lui tendit l'enveloppe, il sourit poliment, cachant la tempête qui couvait sous son calme apparent. Dans l'intimité de sa voiture, il ouvrit l'enveloppe et parcourut les papiers, résultats de laboratoire, résumé de rendez-vous,
date d'échographie. Tout confirmait ce qu'il savait déjà. Kara était enceinte, et selon la chronologie, il n'y avait aucun moyen que l'enfant soit de lui. Quand Brad rentra chez lui, les pièces du puzzle s'assemblaient. Les images de sécurité, les textos, les dossiers médicaux, tout peignait un tableau d'une clarté dévastatrice. Ce n'était pas juste une trahison, c'était un mensonge soigneusement tissé destiné à le piéger dans un futur auquel il n'avait pas consenti. Brad ne se sentait plus dévasté, il se sentait concentré. Alors qu'il se versait un verre ce soir-là, il s'assit, laissant le poids de ses découvertes s'installer. La vérité n'était pas seulement puissante, elle était une munition. Maintenant, Brad ne découvrait pas seulement la trahison de Kara, il se préparait à la guerre. Brad savait qu'il ne pouvait pas mener cette bataille seul. Son frère Tony avait traversé un divorce chaotique et en était sorti meurtri mais plus sage. Brad se versa un deuxième café et composa le numéro de Tony. Tony décrocha à la 3e sonnerie. « Brad, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'appelles pas sitôt sauf si c'est sérieux. » « C'est sérieux, » dit Brad, gardant un ton calme mais ferme. « J'ai besoin du numéro de ton avocat, maintenant. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. « Jésus, Brad, qu'est-ce qui se passe ? Caleb est mort. » Brad exhala, serrant la tasse plus fort. « Kara m'a menti. Elle a une liaison, et elle est enceinte. Ce n'est pas de moi. » Tony jura à voix basse. « Oh, je suis désolé, mec. Tu es sûr de tout ça ? » « Je suis sûr, » répondit Brad. « J'ai tout, vidéo, texto, dossiers médicaux. J'ai besoin de me protéger avant qu'elle essaie de me ruiner. » « Tu fais la bonne chose en agissant maintenant, » dit Tony, sa voix se stabilisant. « Je vais t'envoyer les infos de mon avocat par texto. Elle est dure, et elle ne perd pas de temps. »« Merci, Tony, » dit Brad, sa voix basse mais résolue. « Je ne la laisserai pas gagner. »« Tu vas y arriver, » le rassura Tony. « Garde la tête claire et ne fais rien de précipité. Fais intervenir l'avocat d'abord. » Quand l'appel se termina, Brad ressentit un léger soulagement. Ce n'était plus seulement une question de trahison, c'était une question de stratégie. Brad passa le reste de la matinée à se préparer pour ce qu'il voyait maintenant comme une confrontation inévitable. D'abord, il se connecta à leur compte bancaire commun. Il avait passé des années à construire leur stabilité financière, et il n'allait pas laisser Kara utiliser son argent durement gagné pour alimenter sa tromperie. Il appela son conseiller financier, maintenant un ton stable. « Salut, Chris, c'est Brad Connor. J'ai besoin de transférer la majorité de mes fonds de nos comptes joints vers mon compte individuel. » Chris hésita. « Tout va bien, Brad ? » « Juste une mesure de précaution, » dit Brad doucement. « J'avais l'intention de simplifier les choses depuis un moment. » En 1 heure, les actifs de Brad étaient sécurisés. Il laissa juste assez dans leur compte partagé pour maintenir une apparence de normalité. Kara ne suspecterait rien avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, il annula leur carte de crédit commune et commanda de nouvelles à son nom. Il s'assura de tenir des registres méticuleux de chaque transaction. Chaque étape était délibérée, chaque mouvement calculé. Une fois ses finances sécurisées, Brad se tourna vers ses preuves. Il créa une feuille de calcul, sa méthode préférée pour organiser le chaos. Chaque colonne était étiquetée date, heure, type de preuve, description, source. Il commença avec les vidéos de sécurité. Chaque visite de Darren était enregistrée avec des horodatage précis et des notes. 10h17, la voiture de Darren entre dans l'allée. 12h23, Darren part. Pourquoi cela ? Il commença à examiner des faits qui ne s'étaient pas produits depuis l'été précédent. Puis vinrent les messages. Il sauvegarda des captures d'écran de chaque texto incriminant, les organisant par date et pertinence. Un particulièrement accablant se démarqua. « Darren, je lui dirai bientôt. Maggie ne suspecte rien pour l'instant. Kara, j'ai hâte qu'on soit ensemble. Brad est tellement occupé, il ne verra jamais rien venir. » Les mains de Brad se crispèrent sur la souris, mais il se força à respirer. La colère n'était pas utile maintenant. La précision l'était. Il passa aux dossiers médicaux, surlignant les dates des échographies et les comparant au jour où la voiture de Darren était chez eux. Le chevauchement était glaçant. Quand il eut fini, la feuille de calcul était une leçon magistrale en collecte de preuves. Brad s'adossa à sa chaise, fixant l'écran.
La question maintenant n'était pas s'il confronterait Kara, mais comment. Les mots de Tony résonnaient dans son esprit, garde la tête claire et ne fais rien de précipité. Il n'allait pas débouler avec des accusations, cela ne ferait que lui donner de la place pour mentir, tordre le récit et jouer la victime. Au lieu de cela, Brad décida de prendre son temps. Il renforcerait encore son dossier, contacterait l'avocat, consulterait des professionnels, et s'assurerait que lorsqu'il la confronterait enfin, il n'y aurait aucune échappatoire. Son téléphone vibra avec un message de Tony, info de l'avocat en pièce jointe. Appelle-la à Zap. Elle saura quoi faire. Brad enregistra le contact et composa immédiatement le numéro. Salut, c'est Brad Connor. Tony m'a recommandé. J'ai besoin de demander le divorce, et je dois le faire discrètement. La voix de l'avocate était vive et professionnelle. Compris, monsieur Connor. Commençons par les bases. Avez-vous des preuves d'infidélité? Oh, j'ai plus qu'assez, répondit Brad, sa voix stable. Et je veux m'assurer qu'elle n'obtienne pas un centime de plus qu'elle ne mérite. Bien, dit l'avocate. Nous prendrons le relais à partir d'ici. Continuez à rassembler des informations et laissez-moi le reste. Au fil de la journée, Brad sentit les pièces se mettre en place. Ses finances étaient sécurisées, ses preuves méticuleusement organisées, et son équipe juridique prête à agir. Il ne se préparait pas seulement à une confrontation, il se préparait à la victoire. Le Brad Connor d'hier avait peut-être été pris au dépourvu, mais le Brad Connor d'aujourd'hui avait le contrôle. Kara et Darren n'avaient aucune idée de ce qui les attendait, mais ils le découvriraient bientôt. Ce n'était plus seulement une question de trahison, c'était la guerre. Brad était assis dans sa voiture garée devant le café faiblement éclairé, tapotant des doigts sur le volant. Son cœur battait fort, bien que son visage ne trahît rien. Il avait envoyé le message anonyme ce matin-là, une note simple à Maggie Ward, « Si vous voulez la vérité sur Darren, retrouvez-moi ce soir. » Pas de nom, juste des réponses. 20h, Corner Café. Il ne savait pas si elle viendrait, mais quand Maggie franchit la porte du café, sa posture raide et son visage marqué d'un mélange de colère et de douleur, Brad sut qu'il avait fait le bon choix. Maggie le repéra immédiatement. Elle était grande et composée, ses cheveux noirs tirés en un chignon strict, mais ses yeux perçants, aiguisés, étaient voilés par quelque chose que Brad reconnut, la trahison. Elle s'assit en face de lui, serrant son sac contre sa poitrine. « Brad Connor, dit-elle platement, sans perdre de temps. Pourquoi ne suis-je pas surprise que ce soit vous qui ayez envoyé le message? » Brad cligna des yeux, masquant sa surprise initiale. « Vous saviez? » Pas au début, admit-elle, sa voix basse et contrôlée. Mais la manière dont Darren se comporte dernièrement, et Kara avec toutes ces nuits tardives qu'elle mentionnait chez vous, il n'a pas fallu longtemps pour faire le lien. Qu'avez-vous? Brad sortit un petit dossier et le fit glisser sur la table. Des preuves, dit-il simplement. Maggie l'ouvrit, son visage indéchiffrable alors qu'elle feuilletait les photos, les captures d'écran des messages textes, et la chronologie soigneusement imprimée que Brad avait créée. Ses doigts s'arrêtèrent sur une photo de Darren et Kara dans un hall d'hôtel, leurs corps trop proches, leurs expressions trop familières. Elle exhala brusquement, posant le dossier avec un calme délibéré. Donc, c'est vrai, dit-elle, sa voix se brisant légèrement. Je n'imaginais pas tout ça. Toutes ces nuits où il rentrait tard, toutes ces excuses sur des réunions avec des clients. Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. Brad hocha la tête, sa voix stable. C'est vrai. Et c'est pire que ça. Kara est enceinte. Ils ont prévu de faire passer le bébé pour le mien. La tête de Maggie se redressa brusquement, ses yeux flamboyants. Vous plaisantez? J'aimerais bien, dit Brad amèrement. Mais j'ai les dossiers médicaux pour le prouver. Ils nous ont menti à tous les deux, ils nous ont utilisés. Ils ne s'en tireront jamais avec ça. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le poids de la trahison pesait lourd dans l'air entre eux, non dit mais pleinement compris. Enfin, Maggie brisa le silence. Vous n'êtes pas le seul à avoir creusé, dit-elle, plongeant la main dans son sac et en sortant un dossier à elle. Je suspecte Darren depuis des mois. Ce sont des relevés bancaires, des frais de carte de crédit, et des photos que j'ai collectées. Il a détourné de l'argent dans un compte privé, de l'argent qu'il a utilisé pour financer leurs petites escapades. Brad prit le dossier et le feuilleta, son respect pour Maggie grandissant à chaque page. Vous avez été occupé, dit-il, presque impressionné.
Il le fallait, dit Maggie, sa voix se durcissant. Darren pense que je suis une idiote, que je ne remarque pas quand il achète soudainement des cadeaux coûteux ou prend des appels au milieu de la nuit. Mais je ne suis pas aveugle, Brad, et je ne suis pas faible. Brad rencontra son regard, voyant non seulement de la colère mais une détermination féroce. Moi non plus, dit-il. Maggie se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure dangereux. Alors, faisons-les payer. Ensemble. Brad hocha la tête, le début d'une alliance se formant. Alors qu'ils quittaient le café, leur plan prenait déjà forme. Maggie avait ses propres preuves, ses propres motivations, et un esprit aussi aiguisé que celui de Brad. Ils ne se contenteraient pas de confronter leurs conjoints, ils les démantèleraient, pièce par pièce, mensonge par mensonge. Et en s'éloignant, Brad ne put s'empêcher de penser qu'il avait trouvé le partenaire parfait pour cette guerre. Brad et Maggie étaient assis l'un en face de l'autre dans son salon, un espace méticuleusement organisé qui semblait étrangement impersonnel, comme si Maggie l'avait dépouillé de toute trace de Darren en prévision de ce moment. Entre eux, la table basse était couverte d'ordinateurs portables, de dossiers et d'impressions, un champ de bataille de preuves contre leurs conjoints infidèles. Brad se pencha en avant, ses yeux perçants scrutant une feuille de calcul que Maggie avait préparée. C'est bien. Date, heure, transaction, tout est là. Mais nous avons besoin de plus. Si nous voulons les détruire, nous devons anticiper chaque mouvement qu'ils pourraient faire pour se défendre. Maggie hocha la tête, ses doigts posés sur le clavier de son ordinateur portable. D'accord. Plus notre dossier sera étanche, moins ils auront de place pour tordre le récit. Commençons par la phase 1, la collecte de preuves. De quoi avons-nous encore besoin? La première phase consistait à s'assurer qu'il n'y aurait aucune échappatoire. Brad sortit une liste qu'il avait compilée. J'ai des vidéos de sécurité, des messages textes et des dossiers médicaux, mais j'ai besoin de confirmer quelques trucs de plus. Darren a utilisé sa carte d'entreprise pour leur séjour à l'hôtel. Si nous pouvons lier ces frais à des dates précises et les faire correspondre aux messages textes de Kara, ça scellera la chronologie. Maggie esquissa un sourire narquois. Je peux m'en occuper. Les mots de passe de Darren sont ridiculement faciles à deviner. Je récupérerai ses relevés financiers ce soir. Brad haussa un sourcil. Vous êtes si doué que ça. L'expression de Maggie se durcit. J'ai dû l'être. Vivre avec un menteur vous apprend à creuser profondément. À la fin de la nuit, ils avaient divisé leurs tâches. Brad s'occuperait de plus de surveillance, recoupant les visites de Darren chez lui avec l'emploi du temps de Kara. Maggie récupérerait les relevés financiers de Darren et les croiserait avec les preuves qu'ils avaient déjà. Ne laissons rien au hasard, dit Brad en se levant pour partir. Nous ne pouvons pas leur donner la moindre chance de nier ça. Ne vous inquiétez pas, répondit Maggie, sa voix comme de l'acier. Ils ne pourront pas. La deuxième phase exigeait précision et timing. Brad et Maggie savaient qu'ils ne pouvaient pas simplement révéler l'affaire d'un seul coup, cela devait se dérouler lentement, délibérément, pour un impact maximal. Nous devons cibler leurs cercles sociaux et professionnels simultanément, dit Maggie, arpentant la pièce. Frappez-les là où ça fait le plus mal, leur réputation. Brad hocha la tête. J'ai déjà compilé les contacts professionnels de Kara, son patron, ses collègues, et le conseil d'administration de l'agence de marketing. Je vais rédiger un email qui l'expose, avec des captures d'écran de leurs messages et quelques photos bien choisies. Maggie tapota un stylo contre son menton. Je ferai de même pour Darren. Son entreprise repose sur la confiance et les relations. Si ses investisseurs et les membres du conseil voient des preuves de ses malversations financières avec l'argent de l'entreprise pour sa liaison, ça le détruira. Brad s'adossa, une satisfaction sombre scintillant dans ses yeux. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Les réseaux sociaux peuvent amplifier les retombées. Une fois les emails envoyés, nous faisons fuiter l'histoire en ligne. Pas directement, une astuce anonyme à quelques blogs locaux devrait suffire. Maggie sourit, le premier sourire sincère que Brad ait vu d'elle. Quand ils réaliseront ce qui se passe, il sera déjà trop tard. La phase finale était la plus impitoyable. Brad et Maggie ne visaient pas seulement à exposer Darren et Kara, ils voulaient anéantir leurs avenirs. C'est là que nous leur enlevons tout ce qu'ils ont construit, dit Brad, son ton froid. Kara est en lice pour une promotion au travail. Si nous synchronisons les fuites correctement, ça déraillera complètement ses chances. Et Darren, ajouta Maggie,
à une cérémonie de remise de prix communautaire à venir. Je ne peux pas penser à un meilleur endroit pour que ces secrets soient rendus publics. Ils établirent une chronologie, synchronisant les fuites avec des moments critiques dans les vies professionnelles de Darren et Kara. Maggie sortit un dossier rempli de documents juridiques. J'ai aussi suivi les actifs cachés de Darren, comptes bancaires, propriétés, investissements. Une fois que le scandale éclatera, je gèlerai tout. Il n'aura aucun moyen de se remettre financièrement. Brad la regarda, impressionné. Vous ne faites pas semblant, hein? Pas plus que vous, répondit-elle. Quand ils eurent fini de planifier, il était bien après minuit. Les preuves étaient triées, les emails rédigés, et la chronologie finalisée. Brad se frotta les tempes. Une fois que ça commencera, il n'y aura pas de retour en arrière, Maggie. Elle le regarda dans les yeux, sa voix stable. Avez-vous des doutes? Brad pensa au test de grossesse, au texto de Kara, à chaque mensonge qu'elle lui avait servi. Pas un seul. Maggie hocha la tête. Bien. Parce que quand ce sera fini, ils regretteront de nous avoir sous-estimés. En se séparant, tous deux ressentirent le poids de ce qu'ils étaient sur le point de déclencher. Ce n'était pas juste une vengeance, c'était une justice délivrée avec précision et intention. Ensemble, ils étaient inarrêtables. Brad était assis dans son bureau faiblement éclairé, le doux bourdonnement de son ordinateur portable emplissant le silence. Son visage était illuminé par l'écran, où plusieurs fenêtres affichaient des vidéos de sécurité granuleuses, des feuilles de calcul et une chronologie méticuleusement planifiée à la minute près. Chaque pièce de preuve était comme une autre brique dans le mur qu'il construisait autour des mensonges de Kara et Darren. Il ne se contentait pas de rassembler des informations, il construisait leur jugement. La première étape consistait à élargir sa surveillance. Brad examina à nouveau les vidéos de sécurité de sa propre maison, notant les fréquentes apparitions de Darren. 10h13, Darren arrive, marmonna-t-il, ses doigts volant sur le clavier alors qu'il enregistrait l'entrée dans sa chronologie grandissante. Son détective privé, un homme bourru nommé Ross, avait également fourni des données supplémentaires. Darren et Kara n'étaient pas aussi discrets qu'ils le pensaient. Les enregistrements d'hôtels, les reçus horodatés, et même les vidéos du garage de stationnement étaient inclus dans les fichiers que Brad avait reçus plus tôt dans la journée. Brad s'arrêta sur un ensemble d'images de la semaine précédente, Darren et Kara, main dans la main, entrant dans un hôtel-boutique en centre-ville. Darren portait un sac, probablement pour une nuit, tandis que Kara se penchait vers lui, souriante. L'horodatage indiquait 18h47. Brad le recoupa avec les messages textes qu'il avait récupérés dans la sauvegarde du téléphone de Kara. J'ai hâte pour ce soir, la chambre est réservée. Il serra la mâchoire mais se força à rester calme. La colère ne l'aiderait pas maintenant, la discipline, oui. Ensuite, Brad porta son attention sur les relevés financiers que Maggie avait partagés. L'insouciance de Darren était choquante. $600 à l'hôtel Rosewood, murmura Brad, faisant défiler la feuille de calcul que Maggie avait préparée. Encore $450 au spa Indigo, et ici, dîner pour deux à la Fontaine. Il ouvrit une autre fenêtre sur son ordinateur portable, superposant les habitudes de dépenses de Darren avec l'emploi du temps de Kara. Bien sûr, les dates coïncidaient. Pendant que Brad travaillait tard ou était en déplacement pour des réunions, Kara et Darren se régalaient de repas coûteux et de week-ends volés. Brad s'adossa à sa chaise, ses mains jointes devant lui alors qu'il traitait les données. Darren ne se contentait pas de tromper Maggie, il le faisait avec un abandon téméraire, laissant une traînée de reçus et de transactions que n'importe qui avec un minimum de jugeote pouvait suivre. C'était presque insultant, le peu d'efforts qu'ils avaient mis à couvrir leurs traces. Le téléphone de Brad vibra sur le bureau. C'était un texto de Ross, vérifiez vos emails, je viens d'envoyer de nouvelles photos d'aujourd'hui. Il ouvrit sa boîte de réception et cliqua sur la pièce jointe. La première image était prise de loin, Darren et Kara assis dans un coin isolé d'un parc, sa main reposant sur son genou, leur tête proche. Une autre photo montrait la voiture de Darren garée devant le bureau de Kara pendant ce qu'elle avait prétendu être un déjeuner de travail. Mais c'était la dernière photo qui frappa Brad le plus fort, Darren et Kara devant une boutique pour bébés, riant alors que Darren tenait une minuscule paire de chaussures. Les doigts de Brad se serrèrent en poing, mais il se força à se concentrer. Il sauvegarda les photos dans le dossier crypté qu'il avait créé à cet effet, les classant sous « récent ». Quand Brad finit son travail pour la nuit, la chronologie était étanche.
Chaque séjour à l'hôtel, chaque transaction, chaque mensonge qu'ils avaient raconté était documenté. Sa feuille de calcul était codée par couleur, avec des surlignages rouges marquant les détails les plus incriminants. Il fixa l'écran, le poids de ses découvertes pesant sur lui. Mais au lieu du désespoir, il ressentit une satisfaction sombre. Il pensait avoir été malin. Il pensait s'en être tiré. Eh bien. Brad ferma son ordinateur portable, son esprit passant déjà à la phase suivante. L'épreuve était prête. Maintenant, il était temps de se préparer à l'effondrement. En éteignant les lumières et en quittant le bureau, les images de Kara et Darren persistaient dans son esprit, non pas comme des sources de douleur, mais comme du carburant pour ce qui allait suivre. Ils avaient choisi ce chemin. Brad s'assurerait qu'ils comprennent ce que signifiait en affronter les conséquences. Les emails partirent à exactement 8 heures, minutés pour garantir un impact maximal. Brad et Maggie avaient passé des jours à les rédiger, sélectionnant soigneusement les preuves pour qu'il n'y ait aucun doute, aucun espace pour des excuses. En quelques minutes, l'effet d'onde commença. Au siège de l'entreprise de Darren, une réunion matinale de routine fut interrompue par une rafale de téléphones vibrants. Les membres du conseil jetèrent un œil à leurs écrans, certains fronçant les sourcils, d'autres écarquillant les yeux de disbelief. L'objet de l'email disait « Urgent, preuve de mauvaise conduite de Darren Ward au cours des 6 derniers mois. Je l'ai vu de mes propres yeux à maintes reprises. » À l'intérieur, ils trouvèrent des photos, des reçus, et une chronologie détaillant la liaison de plusieurs mois de Darren, financée en partie par les ressources de l'entreprise. Une image particulièrement accablante montrait Darren et Kara entrant dans un hôtel le même jour où Darren avait soumis un rapport de frais réclamant un dîner avec un client. À 9 heures, des chuchotements emplissaient les couloirs. Les employés échangeaient des regards choqués alors que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Le chat de groupe du bureau bourdonnait de messages citant les articles. Les employés quittent le manoir en grand nombre. Avez-vous vu l'email? C'est réel? Il est fini. Le conseil appelle une réunion d'urgence. Quel hypocrite, tout ce discours sur l'intégrité. Au même moment, le groupe religieux de Darren reçut un email similaire. Le groupe, connu pour ses membres soudés et moralement irréprochables, fut plongé dans le chaos. Darren, autrefois une figure respectée, était maintenant le sujet de commérages scandaleux. Il nous a prêché les valeurs familiales pendant qu'il faisait ça, posta un membre dans leur chat privé, comme l'un des indicateurs les plus puissants pour déterminer les résultats de santé, la supplémentation nutritionnelle. À midi, le téléphone de Darren était inondé d'appels et de textos, la plupart sans réponse. Ceux qu'il décrocha ne firent qu'approfondir sa panique. Nous vous suspendons avec effet immédiat, dit froidement son président. Le conseil ne peut pas être associé à ce genre de comportement. Au cabinet de marketing de Kara, l'email arriva dans les boîtes de réception juste au moment où son équipe se réunissait pour leur réunion hebdomadaire. Sa patronne, une femme sévère mais juste nommée Amanda, ouvrit l'email en premier. Son expression passa de la confusion à la fureur alors qu'elle lisait les détails. Annulez la réunion, dit Amanda brusquement, se levant. Kara, dans mon bureau, maintenant. Kara, inconsciente du chaos qui se déroulait autour d'elle, entra dans le bureau avec un sourire confiant. Il s'effaça instantanément quand Amanda fit glisser une copie imprimée de l'email sur le bureau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Amanda. Kara bégaya, son visage devenant rouge. « Ce n'est pas ce que ça semble être. » « Oh, c'est exactement ce que ça semble être, » dit Amanda glacialement. « Nous n'avons d'autre choix que de vous suspendre en attendant une enquête plus approfondie. » À l'extérieur du bureau, les collègues de Kara chuchotaient à voix basse. « Tu as entendu ? Elle a couché avec le mari de quelqu'un. Et elle était en lice pour une promotion. Plus maintenant. Quelle humiliation. Je parie qu'elle ne remettra plus les pieds ici. » À la mi-après-midi, l'histoire s'était répandue sur les réseaux sociaux. Des publications anonymes commencèrent à apparaître sur des forums de potins locaux, accompagnées de captures d'écran des emails incriminants. Un fil Twitter devint viral, résumant l'affaire en détails brutaux. Darren Ward, PDG local, pris en train d'utiliser l'argent de l'entreprise pour sa liaison. Kara Connor, cadre en marketing, exposée comme la maîtresse. Reçus, photos et textos inclus. C'est dingue. Les hashtags #WardAffaires et #KaraScandale commencèrent à être en tendance localement. Les commentaires affluaient, allant de l'indignation à la moquerie, ils se méritent l'un l'autre. Des ordures.
Imaginez ruiner votre carrière pour ça. Pauvre conjoint. J'espère qu'ils les réduiront en cendres. Le soir, Darren et Kara avaient supprimé leur compte sur les réseaux sociaux, mais le mal était fait. Leur nom était maintenant synonyme de trahison et de disgrâce. Alors que Brad parcourait la frénésie en ligne cette nuit-là, il ne ressentait aucune culpabilité, seulement de la satisfaction. Il voulait jouer avec la vie des gens, dit-il à Maggie au téléphone. Maintenant, le monde voit qui ils sont vraiment. Et ce n'est que le début. Ils ne savent même pas ce qui les attend ensuite, répondit Maggie, sa voix d'acier. Un regard de fierté persista un instant sur son visage, et elle hocha la tête en silence. L'effondrement était en plein essor, et Brad et Maggie ne faisaient que commencer. Le café bourdonnait du murmure étouffé de l'activité matinale, le sifflement de la machine à expresso, le cliquetis des tasses, et le bruissement occasionnel des journaux. Brad était assis dans un coin, sa posture détendue mais son regard acéré fixé sur la porte. En face de lui, Maggie faisait défiler son téléphone, son expression indéchiffrable bien que sa prise sur l'appareil fût ferme. Brad attendait. À exactement 9 heures, Kara entra. Sa confiance autrefois irréprochable avait disparu. Des cernes entouraient ses yeux, et elle serrait son sac comme si c'était une bouée de sauvetage. Elle balaya la pièce du regard, ses yeux se posant sur Brad. Ses pas vacillèrent. Derrière elle, Darren entra, son costume froissé, sa cravate de travers. Son assurance habituelle était remplacée par une énergie nerveuse alors qu'il suivait Kara. Ils ignoraient la présence de Maggie, assise juste hors de leur vue. Brad se leva à leur approche, désignant les 2 chaises vides à la table. « Asseyez-vous, dit-il, son ton calme mais dénué de chaleur. Kara hésita, ses yeux passant de Brad à Darren. « De quoi s'agit-il, Brad » demanda-t-elle, sa voix fragile. « Oh, tu sais exactement de quoi il s'agit » répondit Brad, ses mots tranchants comme du verre. « Mais appelons ça une conversation sur les mensonges, la trahison et les conséquences. » Ses intonations tremblèrent, révélant ces mots comme étant époustouflants, doux et magnifiques. Darren se hérissa, tirant une chaise et s'asseyant lourdement. « Écoute, Brad, ça n'a pas besoin de devenir moche. » Brad l'interrompit avec un rire froid. « Moche, Darren. Vous l'avez déjà rendu moche. Il s'agit de nettoyer le désordre que vous 2 avez créé. » La voix de Kara trembla. « Brad, s'il te plaît, nous ne voulions pas que ça se passe comme ça. » Ne pas vouloir que ça se passe comme ça. La voix de Maggie, glaciale et tranchante, trancha l'air alors qu'elle se levait de son siège et entrait dans leur champ de vision. Le visage de Kara se vida de toutes couleurs. « Maggie. » Darren commença, sa voix vacillante. « Épargne-moi ça » claqua Maggie, croisant les bras. « Je ne suis pas ici pour écouter des excuses. Je suis ici pour vous regarder vous tortiller. » La tension à la table était palpable, le silence ponctué seulement par le bavardage lointain des autres clients. Brad se pencha en avant, fixant Kara d'un regard d'acier. « Je te faisais confiance, » dit-il, sa voix basse mais venimeuse. « J'ai construit une vie avec toi, et tu me remercies en te faufilant avec lui et en essayant de faire passer son enfant pour le mien. » Les lèvres de Kara tremblèrent, mais elle ne dit rien. « Et toi, » dit Maggie, tournant son attention vers Darren, sa voix dégoulinante de mépris, « tu n'as pas seulement trahi notre mariage, tu as détruit ta carrière, notre réputation, et le moindre respect que j'avais encore pour toi. Pensais-tu être invincible ? Que personne ne remarquerait l'argent, les reçus d'hôtel ?» Darren se tortilla inconfortablement, sa mâchoire se serrant. « Nous avons fait des erreurs, d'accord ? Mais vous n'aviez pas besoin de faire exploser nos vies. » « Faire exploser vos vies ? » Le rire de Maggie était froid et sans humour. « Non, Darren, tu l'as fait au moment où tu as décidé de mentir, de tromper, de voler. Tout ce que Brad et moi avons fait, c'est vous tendre les allumettes et vous laisser vous brûler vous-même. » La composure de Kara craqua. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle se tournait vers Brad. « Je suis désolé. J'ai eu tort, mais s'il te plaît, ne pouvons-nous pas arranger ça ? Je t'aime encore. » Brad prit son coude et la ramena précipitamment à son bureau, anxieux d'effacer toute trace de la présence de Kara. Brad se leva, ses mouvements délibérés, la dominant de sa hauteur. « Tu n'as pas le droit de réécrire cette histoire, Kara. L'amour, ce n'est pas mentir, manipuler et déchirer quelqu'un pour ton propre égoïsme.
Il jeta un coup d'œil à Maggie, qui hocha subtilement la tête. Ensemble, ils sortirent, laissant Darren et Kara assis dans un silence abasourdi, le poids de leur choix les écrasant. Dehors, l'air frais frappa Brad comme une vague purificatrice. Maggie exhala, un sourire amer jouant sur ses lèvres. « Penses-tu qu'ils comprennent maintenant ?»« Ils comprendront, » répondit Brad, son ton stable. Ce n'est que le début de ce qu'ils devront vivre. Ce n'était pas le café ou les boissons qui faisaient se sentir Brad pire, il en était assez sûr. Et avec cela, ils partirent, deux alliés qui avaient transformé leur douleur en pouvoir, laissant derrière eux les ruines de la trahison. Le café semblait plus petit maintenant, l'air lourd d'une tension qui semblait peser sur tout le monde à l'intérieur. Alors que Brad et Maggie sortaient, laissant derrière eux les décombres de leur confrontation, Kara et Darren restèrent figés à la table. Ce fut Darren qui brisa le silence en premier, sa voix froide et tranchante. « C'est un désastre, marmonna-t-il, passant une main dans ses cheveux. Sa composure se désagrégeait, la façade confiante qu'il avait toujours portée réduite à de minces fils. « Tu as tout ruiné. » La tête de Kara se redressa brusquement, ses yeux encore humides de larmes. « J'ai tout ruiné ? Es-tu sérieux là ?» Sa voix monta, attirant les regards des clients proches. « Oui, Kara, je suis sérieux, » rétorqua Darren, son ton caustique. « Rien de tout ça ne serait arrivé si tu n'avais pas été si négligente. » Négligente ? La voix de Kara se brisa alors que la colère commençait à supplanter son désespoir. C'est toi qui utilisais ta carte d'entreprise pour les hôtels. Tu ne pensais pas que ça te reviendrait en pleine figure ? Ne retourne pas ça contre moi, grogna Darren, se penchant en avant. C'est toi qui n'as pas pu garder les choses sous contrôle. C'est toi qui n'arrêtais pas de pousser pour que. Kara l'interrompit, sa voix se brisant. Pour que tu quittes enfin Maggie, pour que nous ayons quelque chose de réel. Tu me l'as promis, Darren. Darren ricana, ses lèvres se tordant en un rictus. Te promettre quoi ? Un conte de fées ? Regarde autour de toi, Kara. Il ne reste rien à promettre. Ma carrière est finie, ma réputation est en lambeaux, et la SEC me colle au train. Tu penses que je me soucie de tes sentiments là maintenant ? Les mots frappèrent comme une gifle, et Kara tressaillit, ses mains tremblant alors qu'elles agrippaient le bord de la table. Tu es incroyable, murmura-t-elle. Tu as dit que tu m'aimais. Jacques Mincé avait dit quelque chose. J'ai dit ce que je devais dire, claqua Darren. Et regarde où ça m'a mené. Le café était maintenant d'un silence de mort, les clients restant faisant semblant de ne pas écouter alors que la dispute s'amplifiait. Le visage de Kara rougit d'un mélange d'humiliation et de fureur. Lâche, cracha-t-elle, sa voix montant à nouveau. Tu essaies de tout me mettre sur le dos. Tu étais là avec moi à chaque étape. Tu voulais ça autant que moi. Darren se leva brusquement, sa chaise raclant le sol avec un bruit strident. Ce que je voulais, Kara ? Je voulais m'amuser. Je voulais une évasion. Mais toi, tu voulais tout le paquet, le fantasme. Et maintenant, grâce à toi, nous payons tous les deux le prix. La mâchoire de Kara tomba, sa voix s'étranglant dans sa gorge. Donc, c'est tout ce que j'étais pour toi ? Un amusement ? Une évasion ? Darren haussa les épaules, son visage dur et inflexible. Qu'est-ce que tu pensais que c'était ? De l'amour ? Ne me fais pas rire. Ses larmes revinrent avec une vengeance, débordant alors qu'elle se levait pour lui faire face. Tu es un salaud, siffla-t-elle. Et toi, tu es délirante, contra Darren, attrapant son manteau. J'en ai assez de ça. Assez de toi. Pendant un moment, Kara ne put que le fixer, l'incrédulité et le chagrin gravés sur ses traits. Tu t'en vas, juste comme ça ? Est-ce que j'ai l'air d'avoir une autre option ? Aboya Darren, gesticulant largement. J'en ai fini, Kara. C'est ton désordre maintenant. Nettoie-le comme tu veux. Sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit du café à grands pas, laissant Kara debout là, tremblante. Le poids de son départ la frappa comme une vague déferlante. Ses jambes cédèrent, et elle s'effondra sur sa chaise, ses mains couvrant son visage alors qu'un sanglot lui échappait. Elle sentait les yeux de tous dans le café sur elle, leur jugement tangible dans l'air. Son esprit s'emballa, rejouant chaque décision, chaque moment qu'il avait mené ici, les mensonges, les moments volés, les plans secrets.
Chaque souvenir était comme un couteau se tordant dans sa poitrine. Darren était parti, et avec lui tout ce à quoi elle s'était accrochée, l'illusion d'un avenir, l'espoir de repartir de zéro, la vie qu'elle s'était convaincue de pouvoir avoir. Maintenant, elle était seule. Les chuchotements autour d'elle s'amplifièrent, les regards devinrent plus perçants. Kara se leva enfin, essuyant son visage avec des mains tremblantes. Elle attrapa son sac et se précipita dehors, la cloche au-dessus de la porte tintant alors qu'elle trébuchait dans la rue. Pendant un moment, elle s'arrêta, levant les yeux vers le ciel comme si elle cherchait des réponses. Mais il n'y en avait aucune à trouver. Tout ce qui restait était le poids écrasant de sa chute. Alors que Kara disparaissait dans la foule, Brad et Maggie regardaient depuis l'autre côté de la rue. L'expression de Maggie était stoïque, mais sa voix portait une note de satisfaction sombre. « Penses-tu qu'elle s'en remettra » Brad secoua la tête, son regard stable. « Pas de sitôt. »« Et Darren ? Il regrettera de ne pas nous avoir affrontés au lieu de fuir. » Ah, Nelly demanda en arrière-plan avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Elle voulait savoir ce qu'il pensait, quelque chose à propos de la façon dont la fille regardait. Maggie se permit un petit sourire froid. Bien. Ils méritent chaque once de ça. Ils se tournèrent et s'éloignèrent, laissant derrière eux les ruines des vies de Darren et Kara. Le jugement était complet. Les retombées du plan méticuleusement orchestré de Brad et Maggie furent rapides et implacables. Le monde de Darren s'effondra complètement. L'enquête de la SEC sur ses finances révéla des années d'escroquerie qu'il pensait cachées. Les membres du conseil, désireux de se protéger, fournirent des preuves pour accélérer l'affaire. Darren fut arrêté en quelques semaines, escorté hors de son ancien bureau menotté, son visage placardé dans les nouvelles locales sous des titres le qualifiant de fraudeur et de tricheur. Le procès fut sans pitié. Ses connexions communautaires, autrefois sa plus grande force, s'étaient évaporées. Les amis lui tournèrent le dos, les collègues prirent leur distance, et les relevés financiers détaillés de Maggie scellèrent son sort. Le juge prononça une peine de 5 ans de prison, s'assurant que Darren aurait tout le temps de réfléchir au choix qui l'avait conduit à sa chute. Kara, pendant ce temps, affronta son propre jugement. Les messages et photos divulgués laissèrent sa réputation en ruine. Sa promotion fut annulée, et elle devint une paria dans ses cercles professionnels. Aucune entreprise ne risquerait de l'embaucher, pas avec son nom si publiquement lié au scandale. Socialement, elle était tout aussi isolée. Les amis l'évitaient, les membres de sa famille exprimaient leur déception, et même les connaissances occasionnelles refusaient de croiser son regard. Enceinte, seule, et sans soutien, elle emménagea dans un appartement délabré loin du quartier huppé qu'elle appelait autrefois chez elle. Chaque jour était un rappel de ce qu'elle avait perdu et de ce qu'elle ne pourrait jamais regagner. Les décombres de leur vie étaient absolus, laissant Darren et Kara piégés dans les conséquences de leur trahison, sans personne à blâmer qu'eux-mêmes. Pour Brad et Maggie, la conclusion de leur vengeance marqua le début de quelque chose de nouveau. Tous deux laissèrent la ville derrière eux, leur histoire commune s'estompant en arrière-plan alors qu'ils poursuivaient des nouveaux départs dans des lieux différents. Brad déménagea à Chicago, où un poste à la tête d'une nouvelle division l'attendait. Le travail était exigeant, mais il offrait la distraction parfaite. Lentement, il commença à reconstruire, non seulement sa carrière, mais aussi son sens de soi. Pour la première fois depuis des années, il se sentait libre. Maggie choisit Boston, prenant un rôle dans une firme prestigieuse qui valorisait son esprit aiguisé et sa planification méticuleuse. Elle vendit la maison qu'elle avait autrefois partagée avec Darren, laissant derrière elle les fantômes de sa vieille vie. Ses jours étaient remplis de travail, ses nuits de paix tranquilles, loin du chaos qu'elle avait enduré. Les deux restèrent en contact, leurs liens forgés dans le feu. Les appels téléphoniques et les visites occasionnelles leur rappelaient ce qu'ils avaient survécu et la force qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre. Mais leurs chemins étaient désormais séparés, alors qu'ils embrassaient tous deux la liberté de créer des vies non entachées par la trahison. L'espoir remplaça la colère, et l'avenir s'étendait devant eux, lumineux et ouvert, non marqué par le passé. Brad roulait sur l'autoroute, la ville rétrécissant dans son rétroviseur. Le doux bourdonnement du moteur et la lumière dorée du soleil couchant peignaient une image de résolution tranquille. Comment est Noël, Eddie, pensa-t-il à tout ce qui s'était passé, les mensonges, la trahison, la justice soigneusement exécutée. C'était fini maintenant, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un sentiment de clôture. Avec les yeux grands ouverts, les globes oculaires de Hollande revinrent à l'image sur l'écran de l'ordinateur alors que la route se déroulait devant lui.
Brad se permit un petit sourire. La justice avait été rendue. Les décombres du passé étaient derrière lui, et un nouveau chapitre l'attendait. Avec cette pensée, il appuya sur l'accélérateur, sa voiture le portant en avant, loin de la douleur, vers la promesse de quelque chose de meilleur. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.